Certaines personnes gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois sur Amazon en vendant de simples PDF et dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce business méconnu qui cartonne aux États-Unis et je vais t'expliquer étape par étape comment toi aussi tu vas pouvoir te lancer dès la fin de cette vidéo gratuitement et facilement. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais te demander trois choses. La première chose, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu es réellement motivé, si tu veux gagner de l'argent sur Internet parce que cette vidéo, c'est une formation gratuite. Donc n'hésite pas à revenir en arrière sur tel ou tel point si tu n'as pas bien compris et comme ça te permettra de te lancer sereinement et de commencer à gagner de l'argent sur Internet dès la fin de cette vidéo. Le deuxième point, c'est de me dire dans les commentaires si tu n'as pas compris telle ou telle partie. Comme ça, je pourrais t'apporter mon aide dans les commentaires et je pourrais t'aider à te lancer une nouvelle fois sur Amazon en vendant des PDF. C'est un business juste dingue. Et la troisième chose, eh bien, c'est de me mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo. C'est gratuit pour toi et moi, ça me permet de m'encourager puisque c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail et énormément de recherche. Donc n'hésite pas à me mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et on va passer tout de suite sur mon écran. Je vais t'expliquer en quoi consiste ce business. Je vais t'expliquer également ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, abonne-toi et active les notifications pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. C'est parti! Comment gagner de l'argent sur Amazon en vendant des PDF? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisqu'on va voir un business 100% gratuit, simple et rapide à mettre en place et surtout que tout le monde va pouvoir lancer dès la fin de cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est une formation gratuite, je me répète, mais n'hésite pas à revenir en arrière sur telle ou telle partie si tu n'as pas bien compris. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est d'abord la présentation du business model, ensuite comment des personnes gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois en vendant des PDF sur Amazon et enfin on verra comment se lancer gratuitement. Je vais t'expliquer toutes les étapes à suivre pour que tu puisses te lancer et après je t'offrirai un plan d'action à la fin de cette vidéo. Ce qui est important, c'est de rester jusqu'à la fin, de suivre étape par étape. Je me répète une nouvelle fois, mais c'est très important si tu souhaites te lancer dans les meilleures conditions. Et le business en question s'appelle le low content, c'est-à-dire mettre en vente un PDF sur Amazon et ensuite quand quelqu'un achète ce carnet, puisque ça va être sous forme de carnet, eh bien Amazon va imprimer ton PDF, va le mettre en version papier, je vais t'expliquer juste après, et ensuite va l'envoyer au client. Donc c'est un petit peu comme du dropshipping de livres mais en plus efficace parce que tu n'as pas de produit à acheter, tu as simplement un PDF à créer et à mettre en ligne sur Amazon. Ensuite c'est Amazon qui s'occupe de tout en fait, de la création du produit, de l'envoi au client et du service client, du service après-vente. Donc une fois que tu as créé ton PDF et une fois que tu l'as mis en vente sur Amazon, eh bien tu n'as plus rien à faire, tu as simplement à gagner de l'argent sur Amazon, sur Internet et à te créer des revenus passifs. Donc avant de t'expliquer comment certaines personnes gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois sur Amazon en vendant des PDF, j'aimerais te montrer un cas concret puisque les PDF seront transformés en livres physiques. Donc ça en fait tu vois, c'est un PDF que j'ai créé, que j'ai mis en ligne sur Amazon et en fait Amazon a imprimé ce PDF donc au format papier et ensuite me l'a envoyé. Donc là tu peux voir, c'est l'agenda Objectif 90, c'est un agenda que je me suis créé pour moi, pour mon business et pour améliorer ma productivité parce que en fait c'est donc un planificateur. Là tu vois, on a une page avec la semaine numéro X et ensuite on a donc l'objectif principal de la semaine, les tâches à réaliser pour atteindre cet objectif et les objectifs secondaires de la semaine juste ici. Après on a le lundi, objectif de la journée à faire absolument aujourd'hui, planning de la journée, etc. Après le mardi, mercredi. Donc là tu vois, il y a plein de pages et en fait c'est des pages à remplir et c'est ça le low content. C'est ça justement qu'on va vendre sur Amazon et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner de l'argent en vendant des PDF puisqu'on va créer ce PDF, je vais te le montrer juste après et ensuite Amazon va l'imprimer et va l'envoyer au client. Donc ça c'est vraiment un PDF que je me suis créé pour moi mais tu vas pouvoir en créer pour d'autres personnes, pour justement tes clients. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait pour le créer, comment toi aussi tu vas pouvoir le créer et surtout je vais te montrer après le PDF qui a donné ce livre. Donc tu vas voir, c'est juste dingue, j'ai créé un PDF et Amazon me l'a imprimé en version papier et je vais également t'expliquer comment certaines personnes gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois en vendant des PDF, justement en vendant des carnets comme ça au format PDF sur Amazon. Donc voici le PDF qui a donné lieu à ce carnet. Donc ici tu vois, c'est semaine numéro 1 avec les objectifs principaux, les tâches à faire, les objectifs secondaires de la semaine. Donc c'est ce que je t'ai montré juste avant et après voilà, lundi, mardi, mercredi, etc. Donc en fait ce PDF je l'ai mis en vente sur Amazon et après j'ai voulu essayer en achetant justement, en commandant un exemplaire et tu vois le résultat
résultat est juste dingue. Donc c'est exactement les mêmes, justement les mêmes pages, tu vois. Donc samedi, dimanche, etc. Tu vois, samedi, dimanche avec les objectifs de la journée, les choses à faire absolument, le planning de la journée. Donc en fait, tu crées un PDF comme ça et tu vas pouvoir le mettre en vente. Et une fois que tu as ce PDF, tu peux le vendre une fois ou 10 000 fois. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est Amazon qui s'occupe du reste. Tu crées ce PDF et ensuite c'est Amazon qui l'imprime, qui l'envoie au client, qui gère le service après-vente, etc., etc. Donc ça, c'est juste dingue et je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo comment j'ai fait pour créer ce PDF. Mais juste avant, eh bien, j'aimerais te montrer comment certaines personnes gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois grâce à ce business. Ok, alors nous voici sur Amazon et tu peux voir si je tape agenda objectif 90, eh bien je vais tomber sur mon livre et c'est exactement la même couverture, tu vois ici. Et après je vais te montrer d'autres exemples, mais donc ici tu vois agenda et planificateur. Alors pourquoi objectif 90? Tout simplement parce que c'est un agenda sur 90 jours, donc sur 3 mois, et ça permet d'être ultra productif. Ça permet vraiment d'atteindre justement des objectifs, des projets, de réaliser des projets juste dingues. Et je te conseille vraiment de recevoir cet exemplaire, puisque si tu veux améliorer ta productivité, ça peut être quelque chose de super intéressant pour toi. Mais tu peux voir ici, si je clique sur feuilleter, eh bien on va retrouver exactement les mêmes pages que je t'ai montré juste avant, lundi, mardi, mercredi, etc. Donc ça, c'est un aperçu de mon carnet. Et en fait, j'ai publié, j'ai mis en page ce PDF, je l'ai publié sur Amazon. Et ici, tu vois, si je clique sur acheter cet article, eh bien Amazon va l'imprimer et va me l'envoyer. Donc tu vois ici, par exemple, vous avez acheté cet article le 1er février 2020. C'est pour recevoir un exemplaire papier. Donc ici, tu vois Alexandre Dinomet. J'ai d'autres carnets qui ne sont pas à mon nom. J'ai uniquement ce carnet qui est à mon nom. Après, j'utilise des noms d'auteurs. Donc par exemple, agenda édition, tu vois, j'utilise comme ça des noms et ça me permet de passer incognito. Donc tu n'es pas obligé d'utiliser ton nom. On va prendre un autre exemple. On va mettre livre de cuisine, hop, juste ici, enfin livre de cuisine à remplir. Donc ça va être plus détaillé. Donc livre de cuisine à remplir, ici tu vois brocher. Et quand tu vois brocher, en fait c'est du low content, c'est-à-dire que la personne a créé un PDF et ensuite c'est Amazon qui l'imprime. Donc tu vois brocher ici, brocher, etc. Donc tu en as plein et l'avantage, tu vois, c'est que c'est pas cher, c'est 5,99 € contre 19,90 € pour des livres classiques avec des couvertures, enfin pour un livre classique tout simplement. Donc là 6,89 €, etc. Ici c'est une des meilleures ventes, j'imagine, puisque il y a 218 avis pour 4,5 étoiles. Donc si je clique dessus, c'est pareil, brocher, je peux feuilleter le PDF. Donc ça c'est le PDF que la personne a créé et le PDF qu'elle vend justement sur Amazon. Donc en fait si tu achètes ce livre, eh bien c'est ça que tu vas recevoir au format papier. Donc c'est ça qui est assez dingue avec ce business. Et après tu vois ici, si je descends, le livre est classé 3926e dans les livres. Donc la personne en vend tous les jours. Elle en vend une dizaine par jour, voire plus, et elle va toucher des royalties sur le prix de vente, parce qu'évidemment Amazon va prendre une commission pour l'imprimer, pour l'envoyer. Amazon va également prendre un petit bénéfice, mais la personne va toucher des royalties tous les jours. Et à partir du moment où justement on a un livre, un carnet qui se vend correctement, eh bien tous les jours on va toucher des commissions. Donc tous les jours on va toucher plutôt des royalties, on va gagner de l'argent tous les jours grâce à des PDF. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager un plan d'action étape par étape pour pouvoir te lancer, et comme ça tu auras un plan d'action à suivre si tu veux te lancer dans le low content. Donc ça c'est très important, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ce plan d'action. Mais tu vois, ça c'est un des exemples, mais tu as des livres de cuisine, tu as par exemple, je sais pas, des carnets de coloriage. Tu vois, tu vas pouvoir également créer des carnets de coloriage pour adultes, pour déstresser, etc. Et là tu vois, t'en as plein. Donc ici par exemple tu es sur du brocher, ça c'est des PDF. La personne a créé un livre comme ça au format PDF, l'a mis en vente sur Amazon, et tu vois, si je tape si je clique sur feuilleter, eh bien on a justement le PDF que la personne a créé. Donc là, hop, voilà, on a différentes informations, mais c'est vraiment dingue. Et tu as plein de trucs comme ça qui par exemple livre de notes astronomie par exemple, tu vois, ça c'est vraiment une niche. Ici on est sur du brochet, poche, brochet. Donc tout ce qui est brochet c'est du low content, et on va pouvoir le feuilleter, et ça c'est le PDF qui sera imprimé par Amazon. Donc tu vois, si tu multiplies justement ces carnets, eh bien tu pourras gagner
plusieurs dizaines, ensuite plusieurs centaines d'euros par mois, ensuite plusieurs milliers d'euros si tu t'impliques vraiment bien dans ce business, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc je vais te montrer comment j'ai mis en place l'agenda Objectif 90, comme ça tu vas pouvoir toi aussi te lancer. Je vais t'expliquer de A à Z comment créer un PDF et comment justement le mettre sur Amazon. Donc maintenant tu te demandes certainement comment créer un PDF justement pour le mettre en vente sur Amazon. Et bien pour ça je te conseille d'utiliser le site Canva, ça s'écrit canva.com. Donc tu cliques dessus et ensuite tu pourras justement t'inscrire. Donc là je suis sur mon compte, tu peux t'inscrire gratuitement, tu as une version gratuite et une version payante. Et une fois que tu es sur ton compte, tu cliques sur créer un design, dimension personnalisée et on va mettre en pouce. Donc tu as différentes dimensions que tu peux retrouver directement sur le site Amazon KDP. Donc j'y reviens un peu plus tard dans cette vidéo, mais la dimension que j'ai utilisée pour mon agenda Objectif 90, c'est 6 pouces de largeur x 9 pouces de hauteur. Tu cliques sur créer un design et ça va t'ouvrir donc un nouvel onglet et après eh bien, tu auras une page blanche juste ici. Et c'est comme ça que tu pourras télécharger, enfin que tu pourras créer ton PDF et ensuite que tu pourras le télécharger juste ici au format PDF pour impression. Mais tu peux voir en fait ici on est sur mon agenda. Donc en fait tu vois j'ai créé justement cet agenda sur Canva. Après je l'ai téléchargé au format PDF pour impression, ça c'est très important pour avoir une bonne qualité et je vais te montrer rapidement comment j'ai mis en place cette page, puisque tu vois ici on est sur des pages assez identiques. Donc là je l'ai copié, j'ai copié la page et j'ai simplement remplacé lundi, mardi, mercredi. En fait j'ai adapté selon le jour de la semaine tout simplement. Et on va aller tout en bas et je vais te montrer comment faire. Donc tu vois c'est extrêmement simple, on va créer une nouvelle page. Enfin je vais te montrer rapidement. Ici tu vois on est sur du texte. Donc pour ajouter du texte tu as simplement à cliquer ici sur texte, ensuite ajouter du texte. Donc après voilà, je vais ajouter une nouvelle page, on va le faire en direct, ça va être plus simple pour toi. Tu ajoutes un nouveau texte et tu mets par exemple mardi. Hop, tu vas le mettre où tu veux sur la page. Il faut que ce soit à l'intérieur justement du rectangle qui est en train de s'afficher. Donc tu mets mardi. Ensuite, on va mettre une ligne. On va aller dans éléments. On va rechercher ligne qui est un peu plus bas, qui est là. On va par exemple le mettre un peu plus foncé. On va le réduire et on va simplement le mettre ici. Donc le mardi, tu vas pouvoir aussi le réduire, hein. Tu peux le mettre comme ça. Tu peux adapter selon tes envies, selon toi, également selon ce que tu vas faire comme carnet. Parce que là, c'est mon agenda. Je te déconseille de le copier-coller. Ça ne sert à rien. Il va falloir adapter selon tes envies, selon ce que tu veux proposer. Tu peux vendre un livre de cuisine, un carnet de notes, des livres de coloriage. Mais en tout cas, ça va donner ça. Donc là, tu vois, tu as le mardi. Tu peux changer la police juste ici. Tu peux changer la taille, la couleur, etc. Et après, eh bien, tu vas copier-coller ça et tu vas mettre donc 2000, enfin tu vas mettre 20 pour que la personne puisse mettre 2020, 2021, 2022, etc., etc. pour que ce soit intemporel. Tu réduis la ligne et tu vas la mettre là. Donc comme ça signifie au client qu'il doit remplir cette page. Et ensuite, tu vois, après, j'ai mis justement, on va reprendre cet exemple, j'ai mis objectif de la journée avec un petit logo et des lignes. Donc je vais te montrer, c'est très très simple. On copie le texte, on colle et on va mettre donc objectif de la journée. Une nouvelle fois, je te déconseille de reprendre ce que je suis en train de faire parce que ça sert à rien. Il faut juste t'en inspirer. Il ne faut pas copier, ça sert à rien de copier. On va réduire la taille, on va mettre 18. Donc juste ici, on va mettre voilà par exemple 18. On va mettre un petit espace. Je vais zoomer pour que tu comprennes correctement. Hop, je vais zoomer à 100%. Et ici, je vais mettre un petit élément. Donc là, on va aller dans éléments, objectif, on va mettre cible par exemple. C'est en lien justement avec l'objectif et on va pouvoir par exemple mettre ça. Ok, on va le réduire ça et on va pouvoir le mettre à côté de l'objectif. Donc juste ici. Hop, voilà, comme ça. Et comme ça, ça te permet de créer un petit élément qui est assez sympa, qui est assez visuel. On va mettre 2 points là et après, on va copier les lignes. On va les mettre en dessous. On va les allonger jusqu'au bout, hop, voilà, tout en restant dans le cadre rose. On copie la ligne et on vient la coller, on vient l'ajuster. On recopie, enfin on colle une nouvelle ligne et on vient l'ajuster, etc., etc. Donc tu vois en fait, j'ai créé
cette page de la même façon. Donc là tu vois, objectif de la journée, j'ai mis 2 colonnes. Tu peux mettre une colonne, enfin tu peux mettre une ligne comme ce que j'ai fait là, tu vois par exemple, mais tu l'adaptes selon toi. Et après j'ai repris exactement la même façon. J'ai mis un petit élément ici à faire absolument aujourd'hui, j'ai remis des lignes ici, planning de la journée, etc., etc. Donc tu vois là j'ai fait exactement la même chose. Après j'ai copié la page et j'ai simplement mis mercredi au lieu de mardi, ce qui paraît logique. J'ai ajusté ça, j'ai ajusté également la ligne hop, juste ici, et tu vois si je dézoome, eh bien là on a le mercredi et là on a le mardi. Donc tu vois, c'est comme ça que j'ai créé justement cette page, et après ça a fait un dossier PDF de 10 pages. Donc tu vois, hop, juste ici on est sur 10 pages. Si je supprime ce que je viens de faire, ça c'est ce qui se trouve dans mon carnet. Donc je vais le télécharger au format PDF et je vais te montrer un petit site qui est assez peu connu et qui te permet justement de fusionner en fait des PDF. Donc une fois que tu as téléchargé ton fichier PDF pour impression, j'insiste, mais c'est vraiment très important, eh bien on va se rendre sur le site I Love PDF et on va aller donc ici. Alors I Love PDF, c'est une série d'outils en fait. Tu as également sur des PDF, mais tu peux également compresser des images, etc., etc. Donc là c'est vraiment pour les PDF. On va cliquer sur fusionner PDF et on va sélectionner justement le fichier que l'on vient de télécharger. Donc là tu peux voir, on a notre premier fichier qui fait 10 pages. Personnellement cet agenda fait 131 pages. Donc en fait j'ai fusionné 13 fois ce dossier pour justement avoir 13 semaines, ce qui correspond à 90 jours. Donc en fait on va ajouter d'autres fichiers juste ici, et tu peux voir donc là j'ai 5 fichiers de 10 pages, ça fait un fichier total de 50 pages, et c'est exactement le même fichier en fait. Je l'ai retéléchargé 5 fois et après je clique sur fusionner PDF et je télécharge le PDF fusionné. Et donc là tu peux voir j'ai un fichier de 50 pages avec la semaine numéro 1, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bilan de la semaine, note, et ça recommence, tu vois, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, et ça 5 fois. Donc j'ai un fichier de 50 pages, et maintenant que tu as un fichier comme ça que tu vas pouvoir mettre sur Amazon, eh bien on va faire la couverture. Et la couverture, tu vois, ici on est une nouvelle fois sur Canva. Je te conseille d'utiliser également Canva, et les dimensions à faire, à choisir, c'est 14,5 pouces x 10,25 pouces. Donc comme ça, tu auras la couverture avant à droite et la couverture arrière à gauche. Donc il faut diviser le design par 2. Alors au début ça peut paraître compliqué, mais à partir du moment où tu as pris l'habitude, c'est extrêmement simple, et après différents tests, eh bien tu sais où positionner les choses, etc. Donc là tu vois j'ai mis une image en fond, j'ai mis du texte, j'ai mis un petit visuel également comme ça avec justement du texte et des éléments que j'ai trouvé directement sur Canva, et après j'ai une nouvelle fois imprimé, donc j'ai utilisé le PDF pour impression. Donc je me répète, mais si tu n'as pas compris telle ou telle partie de la vidéo, n'hésite pas à revenir en arrière, puisque c'est une vidéo assez dense où il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, n'hésite pas à revenir en arrière, et pour créer justement ta miniature, enfin ta couverture plutôt, soit tu l'as fait toi-même comme j'ai pu le faire, ou soit tu utilises un modèle. Donc juste ici tu as différents modèles, tu peux t'en inspirer, tu peux ajouter du texte, tu peux ajouter des éléments ici, tu peux ajouter des photos ici, etc. Donc si par exemple dans la photo tu as un livre de cuisine, tu mets cuisine, et après tu as justement des photos de cuisine. Par exemple celle-ci, ça peut être super intéressant justement pour une couverture. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le temps de choisir les bonnes dimensions. Donc 14,5 pouces x 10,25 pouces. Ensuite tu divises en deux. À droite c'est l'avant, à gauche c'est l'arrière du livre. Après tu télécharges donc au format PDF pour impression une nouvelle fois, et on va venir l'imprimer directement sur Amazon. Enfin on va venir le mettre en ligne sur Amazon. Donc une fois que tu as ton PDF qui est prêt et ta couverture, on va se rendre sur Amazon KDP. C'est en fait le site d'Amazon qui te permet de publier sans frais des e-books et des livres brochés. Donc nous pour le coup c'est des livres brochés en auto-édition, et tu vois la publication prend moins de 5 minutes et votre livre apparaît dans les boutiques Kindle du monde entier dans les 24 à 48 heures, et tu vas pouvoir percevoir jusqu'à 70% de redevance. Donc en fait si ton livre est vendu
est vendu 10 €, tu vas pouvoir toucher jusqu'à 70%. Alors ça, c'est surtout pour les e-books, pour les livres brochés, c'est un petit peu moins parce qu'il y a l'impression, il y a l'envoi, etc. Mais c'est super intéressant. Donc c'est gratuit de s'inscrire à Kindle Direct Publishing qui est Amazon KDP. Si tu as déjà un compte, je t'invite à te connecter. Si tu n'en as pas, je t'invite également à t'en créer un. Et tu peux voir ici, bah voilà, j'ai un livre en attente. Donc c'est un carnet de voyage. Et pour en publier un, eh bien tu as simplement à cliquer sur le plus livre broché. Et après tu vas voir, c'est extrêmement simple. En fait, tu as 3 étapes. Tu as les informations sur le livre broché, le contenu du livre broché. Donc c'est là où tu vas télécharger le PDF et que tu vas télécharger également la couverture et aussi les droits et prix du livre broché. Donc là, tu confirmes que tu as bien les droits. Mais si tu l'as créé sur Canva, tu as les droits. Si tu n'as pas recopié évidemment d'autres PDF, d'autres carnets, eh bien tu vas pouvoir le vendre. Et aussi, tu vas choisir donc le prix de vente. Donc ici, tu vas voir, c'est très simple. Tu as simplement à choisir la langue, le titre du livre. Donc le titre, c'est ce qui est sur la couverture. Donc là, par exemple, mon titre, c'est Agenda Objectif 90. Et après, sous-titre, eh bien c'est agenda et planificateur pour organiser vos semaines, etc. Donc c'est ce qui apparaît après le titre. Là, ça c'est facultatif, ça également c'est facultatif, donc ne t'occupe pas de ça, c'est pas important. Après l'auteur, soit tu utilises ton vrai prénom ou ton nom, ou alors tu utilises des noms d'auteurs, c'est-à-dire que tu mets par exemple livre de cuisine édition. Après contributeur, t'es pas obligé. Et la description, ça c'est important parce qu'il va falloir ajouter un maximum de mots-clés dans la description pour pouvoir ranker dans le moteur de recherche Amazon. Donc si par exemple tu vois tout à l'heure on a recherché des livres de cuisine, et bien des carnets de cuisine, tu vas mettre livre de cuisine à remplir un maximum de fois dans la description, carnet de cuisine également à remplir, mes recettes, etc. etc. Donc c'est comme une vidéo sur YouTube, comme un article de blog, il va falloir mettre un maximum de mots-clés dans la description et également dans les mots-clés pour le coup, puisque là c'est fait pour ça. C'est un peu comme les tags sur les vidéos YouTube. Et les droits de publication, eh bien oui, je détiens les droits et possède les droits de publication requis parce que tu l'as créé. Après, rubrique, ça c'est la catégorie. Ensuite, contenu pour adultes, dans la plupart des cas c'est non, parce que si tu crées un livre de cuisine, voilà, c'est approprié pour les enfants de moins de 18 ans entre guillemets. Mais voilà, c'est au cas où si tu publies des livres pour adultes. Et après, tu cliques sur enregistrer et continuer. Et ensuite, eh bien tu iras à la prochaine étape, c'est le contenu du livre broché sur lequel eh bien, tu vas devoir télécharger ton PDF et ta couverture, et après ce sera le prix. Et ensuite tu pourras valider la publication. Donc Amazon bien évidemment vérifiera si tout correspond, si c'est imprimable, etc. Tu recevras un mail pour te dire si oui ou non ton PDF est publié. Si ce n'est pas le cas, on te précisera les modifications à faire, et comme ça, eh bien, ça pourra te permettre de faire les modifications nécessaires et ensuite de republier ton PDF. Donc une fois que tu as pris l'habitude de publier des PDF, ça va tout seul, ça va très vite, ça prend seulement quelques minutes, mais comme ça tu pourras publier des PDF à la chaîne, tu pourras vendre des carnets sur Amazon par dizaines et tu pourras gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent sur Amazon et surtout te créer des revenus passifs. Donc maintenant je vais te partager un plan d'action étape par étape à suivre pour commencer à gagner de l'argent sur Internet avec des PDF. Mais juste avant, je tiens à te féliciter, puisque si tu continues de regarder cette vidéo, c'est que tu es réellement motivé à gagner de l'argent sur Internet, à te lancer et à passer à l'action. Donc bravo à toi. Et également, si tu n'as pas compris tel ou tel point dans la vidéo, n'hésite pas à revenir en arrière parce que c'est une vidéo vraiment de formation. Donc n'hésite pas à revenir sur tel ou tel point que tu n'as pas forcément bien compris. C'est très très important pour que tu puisses gagner du temps par la suite. Donc comme promis, je vais te partager le plan d'action que tu vas pouvoir suivre pour commencer à vendre des carnets sur Amazon et commencer à gagner de l'argent sur Internet et à te créer des revenus passifs. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur mon écran. Donc voici le plan d'action à suivre. D'abord, il va falloir prendre l'habitude de créer des carnets. Ça peut paraître logique, mais au début c'est pas forcément évident. Il va falloir prendre en main l'outil Canva et ensuite créer ses premiers carnets. Après, une fois que c'est fait, eh bien, il va falloir publier son premier carnet. C'est le carnet le plus important puisque c'est celui qui te permettra de mettre un pied vraiment dans le low content. Donc publie ton premier carnet sur Amazon KDP et ensuite, une fois que tu as l'habitude de créer des carnets et de les publier,
publie-en au minimum au moins 5 par jour. C'est très important parce que tu as la loi de Pareto qui va se mettre en place. Donc juste avant de t'expliquer ce qu'est la loi de Pareto, je te conseille vraiment d'en publier 5 par jour. Alors évidemment, si tu n'as pas le temps, tu peux commencer par 1 par jour ou 2 ou 3 par jour, peu importe. Mais au fur et à mesure, sur le long terme, ça va faire une grosse différence parce que tu vois, si tu en publies 5 par jour, sur 10 jours, tu en auras publié 50. Sur un mois, tu en auras publié 150. Et en fait, la loi de Pareto va se mettre en place parce que ça consiste à dire que 20% de ton travail t'apporte 80% de tes résultats. Donc là, dans le low content, en fait, ça signifie que 20% de tes carnets t'apporteront 80% de ton chiffre d'affaires. Donc c'est très important justement de maximiser les carnets. Si tu en publies 100, eh bien, il y en aura une vingtaine qui te feront gagner 80% de ce que tu vas gagner. Donc c'est très important de comprendre ce point-là et d'en publier en masse si tu veux réellement te créer voilà, des différentes sources de revenus et surtout si tu veux créer un business en ligne rentable et gagner plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros tous les mois grâce au low content. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai un petit cadeau pour finir cette vidéo. Tu peux retrouver une formation gratuite dans la description. Tu as un lien, tu as simplement à cliquer sur ce lien, à t'inscrire et tu recevras ton accès par email à cette formation qui t'est 100% offerte. Juste avant de terminer cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions, si tu n'as pas compris tel ou tel point de cette vidéo. Je pourrais justement te répondre sur tes questions. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Mets-moi un énorme pouce en l'air sur cette vidéo pour m'encourager dans mon travail. Et n'oublie pas, abonne-toi et active les notifications sur la chaîne pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!